Si vous pensez que la finance décentralisée se résume encore à des fermes de rendement instables et à des jetons qui s'écroulent au moindre coup de vent, alors vous avez un train de retard car nous venons de franchir un point de non-retour. Au moment où je vous parle, les actifs du monde réel tokenisés sur la blockchain viennent de dépasser les 30 milliards de dollars. Et ce n'est plus une expérience de garage, mais la reconstruction pure et simple du système bancaire mondial. On entre dans l'ère de la DeFi 2.0, avec des protocoles qui gèrent désormais leurs propres réserves, comme de véritables banques centrales numériques. Voyons ce qui est réellement la finance décentralisée 2.0. Pour bien comprendre la révolution en cours, il faut savoir que la première version de la DeFi reposait sur un système économique totalement bancal, que l'on appelait le liquidity mining. Les protocoles devaient littéralement imprimer leurs propres jetons pour payer les utilisateurs et les inciter à déposer leurs fonds, ce qui crée une inflation massive et une fuite des capitaux dès que les récompenses baissaient. C'était, on peut dire, une finance de mercenaires où personne ne restait fidèle à un projet. Et la DeFi 2.0 vient de corriger ce problème structurel par un concept radical que l'on appelle le protocole Open Liquidity. Ce sont des protocoles qui possèdent leur propre liquidité au lieu de la louer à des utilisateurs éphémères. Cela change tout car le projet devient souverain financièrement et ne risque plus de s'effondrer du jour au lendemain si les baleines décident de retirer leurs billes. Cette nouvelle version apporte une efficacité du capital qui était impensable auparavant, car la DeFi 1.0 était souvent critiquée pour sa surcollatéralisation, c'est-à-dire l'obligation de bloquer 150 € pour emprunter 100. Et ce n'est plus le cas avec la version 2.0 qui utilise des mécanismes de collatéralisation croisés et des produits dérivés d'actifs réels. On ne parle plus de prêter de l'Ethereum contre du stablecoin, mais de faire entrer l'économie réelle dans la blockchain. Et aujourd'hui, on peut voir apparaître des outils financiers sophistiqués comme les Left Repairing Loans, qui utilisent les rendements générés par votre dépôt pour rembourser automatiquement votre prêt au fil du temps. C'est une fusion totale entre le code informatique et la finance haut niveau qui permet de construire des systèmes résilients, capables de supporter les chocs de marché que la première version n'aurait jamais pu encaisser. Quelle est donc l'évolution actuelle de ce système financier ? Nous ne sommes plus dans la phase de test, car plusieurs projets ont déjà réussi à installer les standards de cette nouvelle finance. Le mouvement a été porté par la transformation de Sky, qui est devenu le pilier central de l'écosystème avec son stablecoin USDS. C'est cette hybridation qui donne à la DeFi 2.0 sa crédibilité actuelle et qui permet de générer des rendements stables, déconnectés de la simple spéculation sur le prix du Bitcoin. Il y a notamment l'acteur AAV qui domine ce secteur avec sa version V4. Ce projet a introduit une architecture modulaire qui permet aux institutions de créer des pools de liquidité privés et conformes, tout en profitant de la technologie décentralisée. On voit aussi une explosion du secteur du liquid stacking avec des protocoles comme Asian Layer et Lido. L'idée est simple car on ne laisse plus son capital dormir pour sécuriser un réseau, mais on utilise des reçus informatiques pour faire travailler cet argent sur plusieurs protocoles en même temps. Du côté des infrastructures de paiement, des réseaux comme Arbitrum traitent désormais plus de transactions quotidiennes que le réseau Visa dans certaines régions du monde. Ces projets ne sont plus des promesses, car ils génèrent des millions de dollars de frais de transaction chaque jour, prouvant que le modèle économique est viable sur le long terme. Des plateformes de tokenisation d'actifs réels comme AutoFinance permettent à n'importe qui et n'importe où sur la planète d'acheter des fractions de fonds monétaires américains avec une exécution instantanée 24 heures sur 24. Voyons les avantages et les inconvénients de la finance décentralisée 2.0. Les avantages de la DeFi 2.0 sont désormais évidents pour n'importe qui a déjà subi la lenteur d'un virement international. Car aujourd'hui, avec ce système,
On gagne une transparence totale car chaque transaction est vérifiable sur la blockchain et une vitesse d'exécution qui rend les banques traditionnelles totalement obsolètes. Donc vous pouvez monter une stratégie financière complexe impliquant 3 protocoles différents et un prêt d'1 million de dollars en une seule transaction de quelques secondes. Cependant, on peut voir un risque technologique accru par le fait que la complexité de la DeFi 2.0 augmente considérablement la surface d'attaque. Même avec les outils de l'intelligence artificielle qui sont devenus la norme en 2026, un bug caché dans un contrat intelligent peut entraîner une perte totale des fonds sans aucun recours possible. Mais le véritable blocage aujourd'hui n'est plus technique, il serait plutôt réglementaire et identitaire. Avec l'entrée en vigueur de la réglementation MiCA en Europe et des nouvelles directives de la SEC, l'anonymat qui faisait le sel de la première version de la DeFi est en train de disparaître pour laisser place au KIC. Les protocoles sont donc obligés de mettre en place des listes blanches et des vérifications d'identité pour éviter d'être bannis des App Store et des systèmes de paiement. Et cela crée malheureusement une tension forte entre les puristes de la décentralisation et ceux qui veulent une adoption de masse. On fait face aussi à un problème de la fragmentation de la liquidité. Car avec la multiplication des réseaux, l'argent est parfois éparpillé, ce qui augmente les frais de transaction pour l'utilisateur final. Donc l'interpolalité reste le grand défi de cette année 2026. Car sans une communication fluide entre toutes les blockchains, la DeFi restera un archipel de solutions isolées au lieu d'être un continent financier unifié. À quoi ressemblerait la société avec cette technologie? Avec une éventuelle intégration de la technologie dans notre société, on pourrait imaginer un monde où nos salaires seront versés directement sur les comptes bancaires à la seconde près et que les factures seront payées par les intérêts générés en temps réel par votre capital dormant. Ça serait donc une redistribution du pouvoir financier car, pour la première fois, l'individu disposera des mêmes outils que les banques d'affaires. Pour investir intelligemment dans ce secteur, il faut déjà dans un premier temps arrêter de chercher le prochain Bitcoin et se concentrer plutôt sur les infrastructures qui captent la valeur réelle. Les protocoles qui font le pont avec la finance traditionnelle, comme Chainlink pour l'apport de données ou Auto pour les actifs régulés, sont les piliers de ce nouveau cycle. Une stratégie consiste à s'exposer aux jetons de gouvernance qui reversent une partie de leurs revenus aux utilisateurs. Au lieu de parier sur une hausse des prix spéculative, vous investissez dans des protocoles qui fonctionnent comme des entreprises rentables. Donc, vous devez comprendre que la DeFi 2.0 n'est plus un casino numérique, mais la nouvelle couche de confiance de l'économie mondiale. Ignorer cette révolution revient à ignorer l'arrivée d'Internet dans les années 90 par peur de la complexité technique. Et ceux qui prendront le temps de comprendre cette technologie auront un avantage patrimonial immense sur tous ceux qui resteront bloqués dans l'ancien système. Si vous voulez investir dans des crypto-monnaies comme Chainlink ou Auto, sachant que ce n'est pas une recommandation d'investissement, vous pouvez le faire avec des exchanges comme Swissborg ou Pivavo. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!